Aujourd'hui, une grande banque des États-Unis a fait faillite. Il y a moins de 2 jours, elle semblait parfaitement stable. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la Silicon Valley Bank, allons au tableau. Normalement, une banque commence quand beaucoup de gens lui prêtent leur argent. La banque tient l'argent et crédite au compte de banque de chaque personne qui a prêté l'argent le montant que la personne a prêté à la banque. Quand une personne veut dépenser son argent, elle peut le retirer de son compte et la banque lui redonne son argent en annulant le montant à son compte. Mais en pratique, la banque sait que la plupart des gens, la plupart du temps, n'ont pas besoin de la plupart de leur argent. Ce qui fait que la banque sait qu'elle tient beaucoup plus d'argent qu'elle va probablement devoir remettre aux gens qui veulent le retirer de leur compte à court terme. Alors qu'est-ce que la banque fait? Ben, elle prête l'argent à son tour. Et ces gens-là l'utilisent pour commencer des entreprises, s'acheter des maisons, financer leurs dépenses, etc. Mais ça veut dire que maintenant, la banque tient moins d'argent qu'elle doit aux personnes dans leur compte de banque. Ça, c'est pas grave parce que la banque sait que c'est probablement pas tout le monde qui va vouloir retirer son argent en même temps. Tant que la fraction de l'argent gardé par la banque est assez pour repayer les retraits des comptes de banque quand il arrive, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle le système de réserve fractionnaire et c'est comme ça que tous les banques modernes fonctionnent. Et pendant ce temps-là, les prêts que la banque a fait payent des intérêts à la banque, ce qui fait des profits pour la banque. Maintenant, vous comprenez le principe. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la Silicon Valley Bank, la SVB? Mercredi, Jerome Powell, le président de la Banque centrale des États-Unis, a laissé sous-entendre qu'il y avait peut-être à avoir d'autres augmentations des taux d'intérêt. Et la SVB avait surtout des clients dans le domaine de la haute technologie, un domaine qui est très sensible aux augmentations des taux d'intérêt. Ça, c'est parce que depuis les dernières années, les compagnies de technologie se fient beaucoup sur le fait que la dette est pas chère pour avoir une croissance très rapide. Après l'annonce de la Banque centrale fédérale, il y a beaucoup de clients de la SVB qui ont commencé à retirer un peu plus de leur argent de la banque pour pouvoir le faire avant que les taux d'intérêt augmentent. Et c'est là que hier, la SVB a annoncé qu'elle allait vendre pour à peu près 2 milliards de ses actifs à un prix considéré à rabais. Et en même temps, elle a annoncé qu'elle allait chercher d'autres investisseurs pour lui donner plus de liquidité. Ces deux choses-là, ça fait peur à ses clients. Ça donne l'impression que peut-être la banque n'avait pas assez d'argent en réserve pour répondre aux retraits de ses clients. Ce qui fait qu'il y a des clients qui ont commencé à retirer tout leur argent, plus vite que ce qu'ils l'auraient fait dans les temps normaux. Ce qui a poussé d'autres clients à faire la même chose jusqu'à ce que la banque ait plus d'argent. Rendu là, les clients ne ressortaient plus leur argent pour leur usage normal. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient peur que la banque avait plus d'argent pour tous ses comptes et ne voulaient pas être les derniers à redemander leur argent quand la banque en aurait plus. Ça s'appelle une ruée bancaire ou une bank run en anglais et c'est le pire scénario possible pour une banque. Et finalement, aujourd'hui, la banque avait plus assez d'argent pour que ses clients fassent des retraits. La banque a fait faillite. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est un peu plus compliqué que ça. Je simplifie pour les besoins du vidéo puis je suis sûr qu'on va me le dire dans les commentaires pareil. Mais vous en comprenez l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, ça aussi, c'est compliqué. Pour la SVB, ben, elle a fait faillite. Elle est maintenant sous le contrôle de la FDIC, une branche du gouvernement fédéral des États-Unis. La FDIC va essayer de récupérer l'argent qu'elle peut de ceux qui avaient emprunté de la banque pour essayer de repayer au moins une partie de l'argent que la SVB doit à ses clients. Mais ça, c'est un processus qui va probablement prendre des mois et la plupart de ses clients vont probablement perdre beaucoup d'argent. La FDIC va aussi remettre jusqu'à 250 000 $ à chaque client. Ça, c'est le montant qui est assuré par le gouvernement fédéral des États-Unis. Ça, c'est une goutte d'eau dans l'océan parce que la plupart des clients de la SVB étaient des grandes compagnies de technologie qui avaient souvent des dizaines de millions de dollars dans leur compte. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au monde financier et à l'économie en général? Ça, c'est encore plus compliqué de savoir. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a juste 2 jours, tout le monde était convaincu que la SVB était une banque fiable et stable. Le fait qu'elle ait fait faillite si rapidement sans donner signe que ça allait mal, ça ébranle beaucoup la confiance des investisseurs dans tous les autres banques. La SVB n'est pas la seule banque à avoir beaucoup de clients en technologie, à avoir beaucoup de clients qui sont particulièrement sensibles au taux d'intérêt et à l'inflation. Et justement, hier et aujourd'hui, les autres grandes banques des États-Unis ont vu la valeur de leurs actions beaucoup baisser en conséquence. Il y a sûrement beaucoup de clients des autres banques qui vont décider qu'ils veulent sortir leur argent aussi juste au cas où. Ce qui peut en soi créer d'autres ruées bancaires comme c'est passé à la SVB. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez être sûr que dès lundi, toutes les grandes banques vont sortir des messages pour essayer de rassurer leurs clients qui ont assez d'argent. Et s'il y a assez d'autres grandes banques qui sont dans la misère, peut-être que le gouvernement fédéral va intervenir pour empêcher que ces banques-là aussi fassent faillite. C'est ça qui est arrivé en 2008, qui a mené à plein d'autres problèmes qui dépassent le vidéo actuel. Si on sort du monde de la finance pour parler de ce que ça veut dire pour l'économie en général, ça aussi, c'est pas évident. Il y a beaucoup de compagnies qui se fiaient à la SVB pour leur fonds de roulement pour, entre autres, payer leurs employés. Il y en a sûrement quelques-unes qui vont être obligées de mettre à pied des employés, au moins temporairement, le temps qu'ils trouvent d'autres sources de financement. Il y a sûrement aussi beaucoup de compagnies et des individus qui vont essayer de vendre des actifs spéculatifs pour aller chercher de la liquidité le temps qu'ils en ont besoin. Ce qui fait que la valeur d'autres actifs spéculatifs, comme certaines actions à la bourse, des crypto-monnaies ou des NFT, pourrait aussi baisser à court et à moyen terme. Ce qui pourrait mettre de la pression sur la bourse en général et le grand monde interconnecté de l'économie moderne. Il n'y a personne qui est capable de prédire exactement ce qui s'en vient. Mais aussi, peut-être que tout va bien aller. Peut-être que la SVB est un cas isolé et les autres banques sont en effet en bonne santé financière. Tout ça, ça va surtout dépendre de comment les gouvernements, les institutions financières et les investisseurs vont réagir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et un peu aussi de comment nous, on va réagir. Comme vous l'avez vu avec l'exemple de la ruée sur la banque, le système financier moderne se fie beaucoup au fait qu'on ait confiance dans le système. Si collectivement on a confiance en l'avenir, ça va bien aller. Si on est capable d'éviter la panique, ça va bien aller.
Si les gouvernements réagissent de façon mesurée et appropriée, ça va bien aller. Mais si on panique, si on devient trop avare, si on en fait de la politique partisane, ça va pas bien aller. Et puis ça, on n'en est pas tous entièrement responsables, mais on en est tous un peu responsables. Alors j'espère que vous comprenez un peu mieux ce qui se passe.